Allez, numéro 2, l'Aventura, Sophie Le Tourneur, donc volet 2 de sa trilogie sur l'Italie, sur le couple quoi. Et du coup, film qui parle des vacances, film qui est super intéressant parce que Sophie Le Tourneur c'est très expérimental. Quand on le voit, on se dit juste oui, elle a posé sa cam, elle filme des gens parler normalement et puis ciao. Et en fait, bon là je vais me répéter encore une fois pour les habitués, désolé, mais c'est important de le dire, c'est super intéressant la manière dont c'est fait. Donc savoir que Sophie Le Tourneur, du coup, quand elle fait ses films, il y a une portée autobiographique, c'est-à-dire que d'abord elle vit les choses, elle fait sa vie quoi. Après, elle enregistre des mémos où elle prend des notes quoi, de souvenirs. Ça, elle en tire une sorte de premier script, on va dire. Après, elle va réécrire une sorte de scénario, elle va le réinterpréter avec d'autres acteurs qui vont du coup le jouer une fois que c'est de plus en plus cadré. Ce scénario va du coup donner une bande son. Les acteurs jouaient avec une oreillette dans l'oreille. Et du coup, vous devez répéter à la note près les répliques. Donc vraiment, il y avait un truc très musical. Voilà pourquoi Philippe Catherine a été pris notamment. Et Philippe Catherine n'a jamais aussi bien joué au cinéma que dans ces films-là. Genre, c'est vraiment fou de le voir sortir justement de son perso sur la forme très très déroutant. Et du coup, film encore plus en mise en abîme, c'est que toute la famille, au moment où le film commence déjà, est déjà en train d'enregistrer les mémos alors qu'ils sont en vacances sur les vacances, où ils se racontent les souvenirs des vacances. Et toute la filmo de Le Tourneur est très axée sur le fait de tout le temps raconter des histoires. Du coup, c'est un truc qui m'a touché aussi dans Continental 25. On voit beaucoup dans ces films à elle. En fait, c'est intéressant, c'est que tu vois un montage alterné. Tu vois que ça raconte une expérience qui s'est passée. Des fois, il se rappelle mal. Du coup, des fois, en fait, il y a un rythme un petit peu au hasard. Où, en fait, ça va au gré de la mémoire. Et je trouve ça hyper pertinent. J'avais déjà adoré parce qu'en fait, la structure de Voyage en Italie, le 1, t'avais d'abord le voyage du couple qui essayait d'aller en Italie pour sauver son couple. Et d'un coup, cut. Et on les voit enregistrer dans le lit les mémos du coup. Et là, par contre, c'est différent. C'est dès le début, ils enregistrent. Ils ont le projet de faire le film. Donc, un truc très autobiographique, encore une fois. Et c'est super beau quoi. Du coup, ça parle du couple, ça parle de la famille, mais de manière très triviale, très brute, très naturaliste, pardon, qui est vraiment très touchant. Le Tourneur, c'est vraiment ça, c'est filmer les choses qu'on ne montre pas. Et du coup, montrer que pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure, le cinéma devrait être plus beau que la vie. Pourquoi est-ce que la vie ne mériterait pas d'être un film? Pourquoi est-ce qu'on devrait transformer la vie, la rendre fictive avec tous les codes qu'on connaît du cinéma normal pour que ça soit légitime d'en faire un film? Non, elle en a rien à foutre. Elle prend la vie telle qu'elle est et elle la glorifie en montrant à quel point c'est beau en fait, à quel point du coup on s'est tous reconnus dedans dans ce qu'elle montre et tout. C'est magnifique. Genre ce film est vraiment vraiment très très beau. La manière dont les enfants sont filmés, je trouve ça magnifique. La manière dont les enfants jouent aussi, enfin je veux dire le petit qui joue un personnage qui s'appelle Raoul, c'est un gosse quoi en fait. J'en ai marre moi de voir des enfants qui ne parlent pas comme des gosses au cinéma. Là c'est un gosse et il se comporte comme un gosse et du coup c'est un frein parce qu'un enfant c'est forcément un frein, c'est quelque chose de... voilà, il faut le porter l'enfant quoi, littéralement. Bref, je vous conseille vraiment tout le cinéma Sophie Le Tourneur, que ce soit La Vie Orange, que ce soit Énorme qui est un peu déroutant, que ce soit Voyage en Italie évidemment. Mais ouais, louez-le.